Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du trailer des trailers, Kilian Jornet. C'est parti! Allez, alors on est parti avec Kilian Jornet. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Kilian Jornet est le trailer de ces 10-15 dernières années. C'est un peu le trailer préféré de ton trailer préféré. Il a grandi avec la discipline, le trail l'a fait grandir et il a fait grandir le trail. C'est vraiment une grande histoire d'amour entre les deux. C'est également, entre autres, une légende de l'alpinisme et un crack du ski alpinisme. Mais avant tout, Kilian est un amoureux de la montagne. Euh, pour le présenter un peu, Kilian a 34 ans, il est espagnol et vit avec sa compagne et championne de skyrunning, elle aussi également, Emily Forsberg, et leurs deux enfants en Norvège. Kilian vient de lancer sa marque Normal et donc son team également avec notamment Toffol Castaner et a un index UTMB de 945 points, ce qui le classe tout naturellement numéro 1 mondial. Voilà un peu pour la présentation de Kilian Jornet. Pour revenir un peu sur le passé de Kilian et son arrivée dans le trail, on va essayer de faire, de faire concis mais assez complet, tant il y a de choses à dire sur Kilian. Mais Kilian, c'est le fils d'un guide de montagne et gardien de refuge et d'une professeure de sport de montagne. Toute cette petite famille vivait à 2000 mètres d'altitude. Donc tout naturellement, à 3 ans, Kilian courait déjà pieds nus dans la neige et avait déjà gravi son premier 3000 mètres avec ses parents et sa sœur. À 6 ans, il a également fait son premier 4000 au Breithorn. Donc voilà, Kilian déjà a des grandes aptitudes pour la montagne dès son plus jeune âge. Il est fait pour la montagne et sa passion pour vraiment l'explorer ne va cesser de grandir. À 13 ans, il va rencontrer son premier entraîneur de ski alpinisme, Jordi Canals, au centre de technique de ski de montagne de Catalogne. Et ça va être vraiment un déclic pour Kilian parce qu'il il a aussi, en plus de cette envie d'explorer, Kilian est un compétiteur et là-bas, il va vraiment découvrir le ski alpinisme. Il avait débuté par le ski de fond, mais par la suite, il va découvrir le ski alpinisme et il va entrer dans l'équipe espagnole de ski alpi en 2003. Ça sera le plus jeune de l'équipe, ça sera le plus jeune à entrer. Il aura de nombreux succès dans cette discipline avec pas moins de 14 médailles sur des championnats du monde de ski alpi et 8 médailles au championnat d'Europe entre les années 2008 et 2018. Donc voilà, il a un peu tout raflé, un peu tout gagné aussi en ski alpi. Mais vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est son arrivée dans le trail. Et son arrivée dans le trail, alors il courait déjà un peu, hein, forcément pour l'été pour parfaire sa préparation. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est son arrivée dans le trail en 2007 sur le Trofeo Scaccabarozzi en Italie, un trail de 43 km et 3200 de D+, bouclé en 4h43 et la victoire à la clé. Donc voilà, déjà première victoire avec un super chrono sur un trail avec un ratio D+ kilomètres assez élevé. Donc Kilian rentre par la cour des grands et gagne son premier trail. Depuis, forcément, le palmarès du prodige espagnol ne va cesser de s'étoffer.
Je peux pas tout lister parce que le palmarès est vraiment trop énorme. Il a presque tout gagné. Il a gagné toutes les plus grandes courses qui existent sur la planète. Mais dès 2008, donc un an après son premier trail, il va remporter son premier UTMB avec en prime le record de la course en 20h56. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il a d'énormes facilités. Il remportera à nouveau l'UTMB en 2009 et en 2011 et il échouera malheureusement en 2017 où il terminera second derrière François Daen. Je pense un peu la faute à sa double ascension de l'Everest quelques semaines et quelques mois avant. Donc il terminera deuxième de cette UTMB 2017 et en 2018 il abandonnera suite à une piqûre d'abeille, abeille auquel il est allergique, donc il abandonnera très, très tôt dans la course. Presque rien n'a résisté à Kilian dans le trail, à part François Daen et les abeilles sur ces deux UTMB. Il a glané énormément de titres mondiaux et de succès, que ce soit en skyrunning, en kilomètre vertical, en ultra. Il a gagné toutes les plus belles courses vraiment de la planète et détient même des records sur des courses iconiques comme Sierzinal ou encore le record du kilomètre vertical le plus rapide qu'il a effectué chez lui en Norvège l'année dernière en 28 minutes et 48 secondes. Après tout ce qu'on vient de dire, vous allez me dire, mais Kilian est archi favori pour l'UTMB. Ça serait la suite logique. Eh ben, pas forcément. On l'a vu en 2017 et 2018 qu'il pouvait ne pas gagner un UTMB. Mais cette année, également, pour le lancement de sa marque, donc normal, Kilian a vraiment enchaîné les courses. Il a fait un 100 miles chez lui en Norvège, bon, qu'il a remporté, c'était au mois de février. Ensuite, il va enchaîner avec Zegama, mais surtout, il a fait la Hard Rock il y a quelques semaines. Il va la remporter après une superbe bataille avec François Daen sur la fin de course. Ils ont couru ensemble quasi tout le long et il a lâché François sur la fin de course. Et derrière, il a enchaîné avec Sierzinal où il va terminer que cinquième. Donc c'est quand même un très très beau résultat. Mais on va essayer de décrypter les causes de cette cinquième place et le pourquoi il ne pourrait peut-être pas gagner cette UTMB au point suivant avec les points forts et les points faibles de Kilian Jornet. Donc les points forts de Kilian Jornet, ben, c'est que c'est un athlète ultra complet qui est bon sur court, sur long, sur très très court avec les KV, sur tout ce que vous voulez. C'est un point fort à lui tout seul. Il est le meilleur trailer de tous les temps, qu'on le veuille ou non. Il est bon sur toutes les distances et toutes les disciplines de ce sport. Et point faible, eh bien, ça va être sa saison. Comme on a vu précédemment, est-ce qu'il aura vraiment récupéré de sa hard rock? La hard rock, c'est une course aux États-Unis où il y a pas mal de passages à 4000 mètres d'altitude. L'année dernière, François Daen avait fait l'enchaînement hard rock UTMB et il a clairement dit qu'il ne referait plus jamais cet enchaînement tellement c'était difficile. La hard rock, c'est très éprouvant pour le corps. Derrière enchaîner avec un UTMB et en plus mettre un Sierzinal au milieu, même si Sierzinal on peut le voir comme une course préparatoire, il y a quand même beaucoup de niveaux et des gars comme Kilian mettent une intensité folle à une course comme ça même si c'est très court. Et du coup, est-ce qu'il aura bien récupéré? On peut aussi prendre l'exemple de Daniel Young qui a terminé quatrième de la Hard Rock et qui ne s'alignera pas sur l'UTMB. Daniel Young qui avait remporté la Diagonale des Fous l'année dernière avec Ludo Pombré main dans la main. Il ne s'alignera pas cette année sur l'UTMB parce qu'il a à peine repris à courir il y a 2-3 semaines et il a dit qu'il ne se sentait pas du tout prêt à courir en UTMB, qu'il n'avait pas du tout récupéré de la hard rock. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué de récupérer de cette hard rock. Donc, si on pouvait, après Kylian reste Kylian,
Donc, on sait qu'il a des aptitudes énormes. Donc, je pense qu'il aura récupéré plus rapidement que les autres parce qu'il a ses aptitudes, parce qu'il a grandi en montagne, parce qu'il a grandi en altitude, qu'il a passé quasi toute sa vie en montagne. Après, il y a également eu ce message assez énigmatique sur les réseaux sociaux avant-hier où il disait qu'il avait eu le Covid. Alors en étant asymptomatique, mais qu'il sentait quand même quelque chose sur ses entraînements. Il voulait consulter ses médecins pour savoir s'il était bon ou pas de prendre le départ en ayant contracté le Covid il y a quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, je trouve ce message un peu bizarre, cette communication autour de ce point un peu bizarre. Annoncer ça quelques heures avant le départ de l'UTMB, est-ce que c'est pour avertir qu'il ne se sent pas à 100% et qu'il s'excuse d'avance s'il ne remporte pas l'UTMB tant il sait qu'il a attendu ou est-ce que c'est un énième coup de com pour remettre les projecteurs, ouais, les projecteurs sur lui et sur sa marque. Je ne sais pas trop, sachant que hier il a recommuniqué en faisant une éloge sur cette belle montagne qui est le Mont Blanc et en disant qu'il allait se régaler à courir autour. Donc tous les feux sont ouverts, il va prendre le départ. Mais j'ai trouvé cette communication un peu bizarre. Donc si de là, on pouvait dégager un pronostic à Kilian Jornet, alors pour moi, il est archi favori, forcément. Mais avec ce qu'on vient de voir, la récup de l'hard rock plus le Covid, même si le Covid n'a pas l'air de l'avoir touché plus que ça, c'est difficile d'évaluer Kilian. En temps normal, déjà, c'est difficile d'évaluer Kilian. Mais comme je vous ai dit, Kilian reste Kilian. Il est le favori de cette UTMB 2022 car il est le meilleur trailer, le trailer le plus complet de la planète. Après, le fait qu'il ait fait à la Hard Rock, ça ouvre un peu plus, je pense, le champ derrière pour les autres concurrents. Il va y avoir un peu plus de bagarre et on va vraiment se régaler. Voilà pour Kilian Jornet. Pas facile de le présenter dans un format court. J'ai essayé de faire complet et concis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le format de cette série vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre pronostic pour Kilian, votre retour sur cet épisode, votre retour sur la série et pourquoi pas également votre top 3 idéal. Quel podium voyez-vous pour cette UTMB 2022 Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On fera certainement un débrief la semaine prochaine de toutes les courses de l'UTMB. On se dit à bientôt. Salut!